Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les mythes courants autour de la confiance en soi. Daniel Dacre. Introduction. La confiance en soi n'est pas simplement une attitude superficielle ou une qualité réservée aux extravertis ou aux personnes qui semblent naturellement à l'aise dans toutes les situations. Bien au contraire, la confiance en soi est une croyance en ses propres capacités, une assurance intérieure qui nous permet de naviguer dans le monde avec clarté et efficacité. Elle repose sur la capacité à reconnaître et à accepter nos forces comme nos faiblesses, tout en ayant la certitude que nous sommes capables de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Il est important de comprendre que la confiance en soi ne signifie pas avoir une foi inébranlable en ses capacités dans tous les domaines de la vie. Elle est plutôt liée à un équilibre intérieur où, même face à l'incertitude ou à l'échec, on a la conviction que l'on est capable d'apprendre, de grandir et de réussir. La confiance en soi se construit sur la base de l'expérience, de l'apprentissage, mais aussi de l'acceptation de ses imperfections et de l'authenticité. Elle ne naît pas d'un excès d'ego, mais d'une reconnaissance honnête de soi-même. Les mythes courants autour de la confiance en soi. Si la confiance en soi est essentielle à une vie réussie, elle est également entourée de nombreux mythes qui peuvent nuire à sa compréhension et à son développement. L'un des plus répandus est sans doute l'idée que la confiance en soi est une caractéristique innée. De nombreuses personnes croient que certaines personnes naissent plus confiantes que d'autres, et que la confiance en soi ne peut être développée que par une poignée d'élus. Ce mythe peut décourager ceux qui n'ont pas grandi dans un environnement propice à l'épanouissement de leur confiance, en les faisant penser qu'ils sont condamnés à vivre dans l'ombre de ceux qui semblent naturellement sûrs d'eux. Un autre mythe est que la confiance en soi implique la certitude absolue, sans place pour le doute. Or, la véritable confiance en soi n'est pas l'absence de peur ou d'incertitude. Au contraire, elle consiste à reconnaître ses peurs et ses limites tout en choisissant d'agir malgré elles. Ceux qui sont réellement confiants n'ignorent pas leurs doutes, mais savent qu'ils ne sont pas définis par eux. Ils comprennent que l'échec n'est qu'une étape du processus d'apprentissage et non un verdict définitif sur leurs capacités. Un troisième mythe concerne l'idée que la confiance en soi mène à l'arrogance ou à l'égoïsme. Au contraire, une confiance saine et équilibrée est synonyme d'humilité et de bienveillance. Elle nous permet de reconnaître notre valeur tout en respectant celle des autres. La véritable confiance en soi n'est pas centrée sur soi-même, mais sur la capacité à interagir avec les autres de manière authentique et positive. Pourquoi la confiance en soi est-elle essentielle pour la réussite personnelle et professionnelle? La confiance en soi est la clé de voûte de toutes nos réussites, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Sans elle, il est difficile de prendre des décisions audacieuses, d'oser sortir de sa zone de confort, ou même de simplement croire que l'on mérite d'atteindre ses objectifs. Elle nous permet d'avoir une vision claire de ce que nous voulons et de nous engager activement dans la poursuite de nos rêves. Sur le plan personnel, la confiance en soi nous permet d'entretenir des relations authentiques et épanouissantes. En ayant confiance en nos propres valeurs, nous sommes capables de créer des liens solides et équilibrés avec les autres, sans avoir besoin de validation constante. La confiance en soi nous aide à gérer nos émotions, à affronter les défis de la vie avec sérénité et à rebondir après les épreuves. Dans le monde professionnel, la confiance en soi est essentielle pour prendre des initiatives, se faire entendre et avancer dans sa carrière. Elle est un moteur de l'action, permettant de prendre des risques calculés et de saisir des opportunités, même lorsque l'issue n'est pas certaine. Les leaders, les entrepreneurs et ceux qui réussissent dans leur domaine possèdent tous cette capacité à croire en leurs compétences et à se donner les moyens de réussir. La confiance en soi nourrit également la créativité, la productivité et la résilience face aux obstacles, des qualités essentielles dans le monde professionnel moderne. Chapitre 1 – Les racines de la confiance en soi. La confiance en soi ne se développe pas dans le vide, elle prend racine dans des expériences précises, des interactions et des environnements qui façonnent notre perception de nous-mêmes et de nos capacités.
Si certains semblent avoir naturellement plus confiance en eux, il est important de comprendre que la confiance en soi se construit dès le plus jeune âge, influencée par des facteurs sociaux, familiaux, mais aussi biologiques. Dans ce chapitre, nous allons explorer les racines de la confiance en soi en mettant l'accent sur l'influence déterminante de l'éducation et de l'environnement social, ainsi que sur la manière dont le cerveau, à travers les neurosciences, façonne nos pensées et nos actions liées à la confiance. La confiance en soi n'est pas simplement un trait de personnalité. C'est un processus dynamique, modelé par des facteurs internes et externes qui peuvent, tout au long de la vie, être nourris ou minés. L'influence de l'éducation et de l'environnement social. L'éducation, un pilier dans la formation de la confiance. L'éducation joue un rôle primordial dans la construction de la confiance en soi. Dès le plus jeune âge, les interactions avec nos parents, nos enseignants et nos proches influencent profondément notre perception de notre propre valeur. En effet, l'éducation, au-delà de l'apprentissage académique, englobe des interactions émotionnelles, des encouragements, des critiques et même des silences qui laissent une empreinte durable. Lorsque les enfants grandissent dans un environnement où ils sont encouragés, félicités pour leurs efforts et soutenus dans leurs échecs, ils développent naturellement une plus grande confiance en leurs capacités. Les parents qui valorisent l'autonomie de leurs enfants et qui leur offrent des espaces de prise de décision renforcent leur confiance en leur permettant de se sentir compétents et capables d'agir par eux-mêmes. Cependant, une éducation marquée par l'absence de validation ou par des critiques constantes peut avoir l'effet inverse. Les enfants qui n'ont pas l'occasion de se sentir capables ou appréciés, ou qui sont constamment comparés à d'autres, risquent de développer une faible estime d'eux-mêmes. Ce manque de soutien dans les premières années de la vie peut perdurer à l'âge adulte et entraver leur développement de la confiance en soi. En effet, les schémas de pensée négatifs qui se forment pendant l'enfance sont difficiles à déconstruire et peuvent se manifester sous forme de doutes, de peurs irrationnelles ou de blocages dans la prise d'initiative. L'environnement social. Les impacts des relations et de la culture. Outre l'éducation familiale, l'environnement social dans lequel une personne évolue joue un rôle crucial. Les relations sociales, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses, façonnent nos perceptions de nous-mêmes. Nous avons tendance à internaliser les messages que nous recevons de notre entourage. Si nous sommes entourés de personnes qui nous soutiennent, nous valorisent et nous inspirent, notre confiance en soi a toutes les chances de croître. En revanche, si nous évoluons dans des environnements toxiques où la comparaison constante est la norme, notre confiance peut en souffrir. Les médias sociaux et la culture contemporaine exacerbent souvent cette tendance. Les attentes irréalistes véhiculées par les médias, la pression sociale pour atteindre des standards de perfection dans tous les domaines, peuvent créer un fossé entre l'image que nous avons de nous-mêmes et celle que la société attend de nous. Le phénomène de comparaison sociale est omniprésent, notamment chez les jeunes, qui se mesurent constamment aux autres à travers les réseaux sociaux. Ces plateformes, par leur nature, favorisent la mise en avant d'images idéalisées de soi et des autres, créant une distorsion de la réalité qui peut nourrir des sentiments d'infériorité ou de doute. Ainsi, pour construire une confiance en soi solide et durable, il est essentiel de créer un environnement social bienveillant, fondé sur des relations authentiques et le soutien mutuel. Cela inclut également la capacité à naviguer à travers les influences culturelles et médiatiques, de manière critique et consciente. Les neurosciences de la confiance. Comment le cerveau influence nos pensées et nos actions. La biodynamique du cerveau et la confiance en soi. Les neurosciences ont permis de démontrer que la confiance en soi ne réside pas seulement dans nos comportements ou dans nos croyances conscientes, mais qu'elle est également influencée par des processus biologiques qui se déroulent dans notre cerveau. Le cerveau humain, par son architecture, est particulièrement sensible aux expériences émotionnelles vécues et aux pensées répétées, qu'elles soient positives ou négatives. Ces expériences peuvent moduler la façon dont nous nous percevons et par conséquent, la manière dont nous agissons dans diverses situations. Le système limbique, en particulier, joue un rôle central dans les émotions et la gestion du stress.
Lorsque nous faisons face à des situations qui mettent à l'épreuve notre confiance en nous, ce système réagit souvent par l'activation de circuits de peur ou d'anxiété. Ces réactions sont en partie responsables des doutes et de l'incertitude qui peuvent surgir, même dans des situations où nous possédons toutes les compétences nécessaires. Cependant, le cortex préfrontal, qui est la zone du cerveau associée à la pensée rationnelle, la prise de décision et la régulation émotionnelle, peut jouer un rôle clé dans la gestion de ces émotions. Grâce à la pratique et à l'expérience, il est possible de renforcer ces circuits, ce qui permet de mieux réguler nos réactions émotionnelles et d'agir avec plus de confiance. Le rôle de la dopamine et de la mémoire. La confiance en soi est également intimement liée à la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Lorsque nous accomplissons une tâche avec succès, notre cerveau libère de la dopamine, ce qui renforce notre sentiment de compétence et d'accomplissement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.